Alors oui, en effet, puisque pèse sur l'employeur une obligation de sécurité et de prévention envers ses salariés. Et dans le cadre de cette obligation, le Code du travail lui impose de mettre en place plusieurs démarches concrètes, notamment donc des actions d'information et de formation. Et le ministère du Travail a également rappelé, dans le cadre du contexte sanitaire actuel, qu'il fallait mettre en place des actions de formation pour les salariés. Face à la pandémie, la responsabilité de l'employeur, elle va être examinée au regard de plusieurs critères. Parmi ces critères, il y aura effectivement les obligations de formation et d'information des salariés. Donc oui, s'il y a une carence dans cette obligation, cela peut être une des sources qui pourra engager la responsabilité de l'employeur, tant sur un plan pénal que sur un plan civil. Alors on a eu deux décisions intéressantes. La première, c'est celle qui concerne la société Amazon, qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril. Et la seconde, elle a été rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 mai dernier. Dans ces deux décisions, il a été effectivement jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et il a été relevé, au titre des différents critères qui étaient examinés, que les actions de formation et d'information des salariés étaient insuffisantes dans les deux cas. En cas de contamination d'un salarié par le Covid-19, la responsabilité de l'employeur, elle n'est pas automatique. L'obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée. Cela signifie que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures que le Code du travail lui imposait, et ce, notamment les actions de formation et d'information de ses salariés.